Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonsoir. Encore une fois, je suis heureux de vous retrouver pour votre émission. Vous avez la parole. Avec votre animateur Paris, comme chaque samedi à partir des 18 h. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, vous qui nous écoutez un peu partout, que ce soit en France, à l'étranger, via notre web radio, radiopuissance.fr. Et vous êtes dans l'émission Vous avez la parole, c'est votre émission, une émission qui vous donne la possibilité de vous exprimer, que vous soyez chrétien ou non, quel que soit le sujet. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez donner votre avis et vous pouvez aussi nous joindre au 06 59 47 22 82. C'est une émission qui est dédiée à vous, donc vous pouvez participer avec nous, donnez-nous votre avis. Et la semaine dernière, nous avions évoqué, bien sûr, nous avions évoqué l'émission sur, nous avons fait pardon une émission sur l'enlèvement de l'Église et émission sur laquelle je me réserve le droit de revenir parce que suite à un certain nombre de questions, je dois refaire une autre émission de façon à pouvoir répondre à ces questions. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler d'un verset biblique et que nous connaissons tous très bien. Pour vous qui êtes chrétiens, qui êtes disciples du Christ et qui essayent d'imiter Jésus-Christ, dans ce verset, Matthieu 16, verset 24, il nous dit, si je ne me trompe pas, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui c'est... Alors, pour ne pas dire des bêtises, je vais prendre les termes exacts. Il a dit, je reviens tout de suite. Jésus a dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il... Attendez 2 secondes. J'arrive vers toi. Voilà. Matthieu 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Donc, c'est... Comment dire? C'est très très difficile pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui vient de se convertir, qui vient de répondre oui à Jésus-Christ. Quand vous entendez une phrase comme ça, vous vous dites, comment faire? C'est quoi renoncer à moi? Comment faire pour renoncer à moi? J'ai voulu savoir un peu ce qu'en pensent les auditeurs. C'est ce qu'ils pensent de ce passage de la Bible. Et cette partie où vous dit qui renonce à lui-même et qui me suive. La question qui vous a été posée cette semaine, comment renoncer à soi, d'après vous? Donc, je vous ai posé la question. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de me répondre, qui ont pris le temps de participer à cette émission avec une question tout aussi difficile. Donc, merci encore. Je salue au passage à Mr. Albright et Madame Françoise de Viry, notre sœur Françoise, notre sœur Marie-Violaine et notre sœur Philippine, ces personnes qui ont pris le temps de se pencher sur la question. Merci à vous pour vos réponses. N'oubliez pas, l'antenne vous est réservée. Vous avez le droit d'appeler, de participer, de ne pas être d'accord avec ce qui a été dit. Nous allons débattre, nous allons discuter et dans le respect. Donc, merci pour votre présence sur cette radio. Juste avant de commencer, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci de nous avoir donné encore une fois de plus cette occasion de discuter, de parler autour de ton nom. Nous voici pour 1 heure, en compagnie de nos amis un peu partout à travers le monde qui nous écoutent via Radio Puissance, Seigneur. Je te demande, Père, de bénir cette émission et en même temps d'être avec nous pendant ce moment, de façon à ce que beaucoup d'entre nous puissent être édifiés par ce qui va se dire. Et Seigneur, guidez-nous pendant ce moment que nous allons passer ensemble, Seigneur. Tout ceci pour ton nom, pour ta gloire, Seigneur, et pour ton honneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Juste avant de commencer, je tenais à saluer un certain nombre d'auditeurs qui nous écoutent, notamment Fifine du côté de Cayenne. Nous avions aussi
l'ensemble des membres de l'association Alpha Demka et un peu partout à travers le monde qui nous écoutent. Nous saluons aussi notre frère Lionel et notre sœur Marinoise. Salutations à notre pasteur Labadi, qui est aussi sur Radio Puissance. Nous saluons aussi pasteur Guy Bertrand, l'ensemble de la communauté, l'ensemble des amis, des frères et sœurs de l'église Épuveau, Église protestante unie de la vallée de l'Orge, et qui nous écoutent aussi, les membres du parcours Alpha. Merci pour votre participation, merci pour votre attention, merci d'être fidèle à Radio Puissance. Et ce soir, nous allons passer un petit moment ensemble. Cette question qui est très très difficile. Comment renoncer à soi lorsque nous choisissons de suivre le Christ? La question a été posée. Très peu de personnes ont répondu, mais nous allons quand même vous échanger avec vous, et vous qui avez envie de participer, n'hésitez pas. 06 59 47 22 82. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons écouter Marie-Violaine qui nous a partagé son avis sur la question. Et nous saluons aussi l'arrivée de notre sœur Philippine pour la première fois sur Radio Puissance, que nous souhaitons bienvenue sur notre antenne dans la communauté des Vous avez la parole, et qui a participé aussi, qui nous a donné son point de vue ce soir. Alors, juste avant de commencer, nous commençons avec Marie-Violaine qui nous a dit ce qu'elle pensait. Écoutons Marie-Violaine. Bonjour Dieu puissance, bonjour, bonjour. Alors, c'est notre amie Marie-Violaine. Et pour répondre à la question posée par mon frère Paris, comment renoncer à soi-même pour suivre Jésus? Moi, je peux dire que pour renoncer à soi-même pour suivre Jésus, c'est de laisser tout ce que vous aimez sur la terre. Moi-même, je peux dire que il y a beaucoup de choses dans le monde qui nous fait, qui prennent première place dans nos vies. Donc, c'est décharger et décharger toutes nos mauvaises œuvres, et surtout de contre la chair, de lutter contre de mauvaises choses et contre la chair et contre la tentation, de lutter, d'abandonner tout ce qui peut être en échec dans notre vie chrétienne, et poursuivre Jésus. Parce que la croix, c'est pas comme et c'est pas la croix, c'est pas que prendre tout ce qui est bon, mais c'est accepter de souffrir, accepter de souffrir, à renoncer à des choses qui semblent réelles dans ta vie, mais qui ne vous ramènent pas à la vie éternelle. Donc moi, c'est ça que, pour moi, renoncer à soi-même, c'est que il y a beaucoup de choses que nous donnons de l'importance dans notre vie, mais qui nous est pas précieux, qui nous est pas précieuse. Alors la vie éternelle, c'est d'éviter de tout ce qui peut être un obstacle sur notre chemin pour suivre Jésus. Donc voilà, moi c'est mon idée, de renoncer à toutes mauvaises œuvres, et surtout lutter, c'est une lutte. C'est une lutte. Lutter contre la tentation, contre la chair, contre tout ce qui est mauvais. Donc c'est pas facile, ce n'est pas facile, mais c'est une vie de lutte pour vous renoncer à nous-mêmes. C'est vraiment
renoncer à toutes nos mauvaises œuvres. Qu'il en soit ainsi pour vous. Je vous souhaite très bonne journée au nom du Seigneur. Merci Marie-Violaine pour ton témoignage. Merci à vous tous qui nous écoutez, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous pouvez toujours réagir, vous pouvez toujours aussi intervenir via le numéro 06 59 47 22 82. Et nous émettons en ce moment depuis la région parisienne. Je sais qu'à travers radiopuissance.fr, à travers le monde, vous pouvez nous écouter, que ce soit du côté de la Floride, Brésil, Chili, du côté des États-Unis, du côté du Canada, la Guyane française, Saint-Martin, que je salue au passage. Je salue aussi les personnes qui sont du côté de la Suisse, monsieur, madame, la famille Richard qui nous écoute. Madame Yolette, qui nous écoute du côté de la Suisse, que je salue au passage, et toutes les autres personnes qui nous écoutent. Merci pour votre fidélité. Et je rappelle que cette émission, c'est la vôtre. Vous pouvez toujours téléphoner, que ce soit quel que soit l'endroit où vous soyez, et même que vous soyez d'accord ou pas avec ce qui vient de se dire. Nous continuons toujours nos témoignages avec notre amie, notre sœur Françoise de Viry, qui a partagé avec nous son point de vue sur la question comment renoncer à soi, lorsque Jésus nous dit dans Matthieu 16, verset 24, que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Nous écoutons. Bonjour Paris, bonjour à tous. Eh bien, ta question m'a beaucoup fait réfléchir. Comment renoncer à soi pour suivre Jésus ? Eh bien, difficile. Je me suis dit, renoncer à soi, n'est-ce pas tout simplement renoncer à mener notre vie à notre tête ? Renoncer à soi parce que, comme dit Paul, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature, que j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il dit ça aux Romains, au chapitre 7. Mais comment renoncer ? Je me suis demandé comment a fait Paul, comment font et où ont fait les chrétiens que j'admire. J'ai pensé à Paul et Silas qui, en prison, priaient et chantaient pour louer Dieu. En acte 16, d'où venait leur joie ? Je me suis dit, renoncer à quelque chose est plus ou moins facile ou difficile selon ce que l'on reçoit en échange. On peut renoncer à fumer pour préserver sa santé, renoncer à une promotion pour rester près de ses vieux parents âgés, renoncer à une belle carrière pour entrer au monastère ou se mettre au service d'une œuvre caritative ou chrétienne. Paul dit aux Philippiens, au chapitre 3, avoir renoncé à tout pour suivre Jésus. Il leur écrit « Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. » Eh bien, je suis jalouse de Paul, car lui, il connaissait le Seigneur bien plus et bien mieux que moi. Et j'ai compris que là était sa force. Là est pour nous tous la force de suivre Jésus, le connaître en soi par le Saint-Esprit. Qu'il soit dans ma vie présent par son esprit vaut tout l'or du monde. Mais ça n'empêche pas que me dépouiller, ou plutôt me laisser dépouiller chaque jour de ce qui lui déplaît, peut prendre une vie entière. Mais au final, c'est une libération, une vraie libération de soi, justement, pour vivre à l'image du Christ. Mais ça ne se fait pas en un clic, et même en une année. Voilà. Merci Françoise pour ton témoignage. Donc,
Vous aussi, vous pouvez faire comme Françoise ou Marie-Violaine en nous contactant au 06 59 47 22 82. Tout de suite, avant de continuer, nous allons faire une petite pause musicale. Donc, nous reviendrons dans quelques instants. À tout de suite sur radiopuissance.fr avec votre animateur Paris dans l'émission Vous avez la parole chaque samedi à partir de 18h. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Levons nos voix pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité, sa bonté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance,
Ta bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Quelle belle phrase. Est-ce que vous comprenez un peu ce que veut dire l'artiste quand il dit ta bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai vu? C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que nous voulons suivre Jésus. C'est d'ailleurs pour ça aussi que nous voulons le ressembler. Parce qu'il a tellement de bienveillance. Il est tellement bienveillant envers nous. Il a tellement de compassion envers nous. Nous voulons le ressembler. Nous voulons l'héritier. Donc, dans cette musique, dans cette chanson, on peut tout comprendre. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pourquoi nous parlons autant de lui, pourquoi nous cherchons à comprendre ce qu'il nous laisse comme parole, pourquoi nous cherchons à comprendre comment accéder à lui. Sa bienveillance vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Et Dieu sait qu'il y a des choses dans ce monde. Eh bien, nous, à travers cette émission, vous avez la parole. Donc, nous donnons la possibilité à des chrétiens, des frères et sœurs lambda de s'exprimer, de nous donner leur point de vue sur la façon qu'ils comprennent un certain nombre de choses, sur la façon qu'ils comprennent un certain nombre de versets bibliques. Et ça ne s'arrête pas uniquement à la Bible. Donc, ça peut être d'autres questions. Donc, vous avez la parole dans cette émission. L'émission s'appelle Vous avez la parole. Donc, c'est à vous d'intervenir au 06 59 47 22 82 avec votre animateur Paris sur cette web radio qui s'appelle radiopuissance.fr. Nous continuons toujours avec nos invités. Cette fois-ci, nous accueillons Philippine qui nous a répondu en 2 temps. Donc, nous allons écouter le témoignage de Philippine sur ces sujets. Lorsque Jésus nous dit que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. Donc, se renoncer à soi-même. Comment est-ce que vous comprenez? C'est quoi pour vous? Renoncer à soi-même. Écoutons Philippine. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance et que l'amour de Christ vous inonde, vous qui écoutez l'émission de Paris en vue de l'évangélisation et vous les participants. Je suis Philippine de l'Église protestante unie de la vallée d'Auge. Notre frère Paris nous a sollicité pour réfléchir sur Matthieu 16, verset 24. Et moi, je continuerai avec le verset 25 que je trouve très important. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le verset 25 continue, « Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » Je trouve dans ce verset 24 2 axes. Premier axe, se renier soi-même. Renoncer à être le centre de sa vie, le noyau de sa vie. Enlever l'égocentrisme. Enlever de sa tête tout ce qui ramène à soi-même. Enlever le sens forgé par soi-même, par moi-même, en disant par exemple, c'est ma vie. Je fais ce que je veux avec ma vie. Ça ne regarde personne, c'est ma vie. Ce sens que nous donnons à notre vie, comme quoi ça nous appartient, je crois que nous devons le renoncer, le bannir et remplacer ces phrases par l'objectif fixé par Christ ou par Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi en me créant? Quel sens
Dieu donne à ma vie. C'est ce que nous devons chercher. C'est ce que je dois chercher en regardant Christ, en m'accrochant à Christ, en voyant sa direction. Deuxième axe, se charger de sa croix. En effet, nous n'allons pas tous être crucifiés comme Christ, mais chacun de nous a sa croix. Comme dit, chacun a sa croix, chacun son chemin. Il nous faut, ou bien il me faut, faire des choix. Et c'est en faisant ces choix que je vais faire des renoncements. Je vais renoncer à certaines choses dans ma vie que moi-même je vois que c'est mauvais. Ça va dans le sens contraire de la volonté de Dieu. C'est à moi de bannir tout cela. Et en balayant tout cela, ça me laisse la place de laisser Jésus venir habiter en moi et occuper ma vie. C'est dans ce sens que je trouve le verset 24. Et le verset 25, pour moi, c'est ce verset qui motive à suivre Jésus. Suivre Jésus me permet de sauver ma vie. Et pour pouvoir sauver ma vie, il faut suivre Jésus. Il faut que je me renonce. Je renonce à mes priorités, mes propres priorités, et m'accrocher aux priorités de Christ. Voilà mes quelques réflexions sur ces deux versets. Et en résumé, je renonce à ce que je crois que c'est priorité pour moi et chercher au contraire ce qui est la volonté de Dieu, les priorités de Dieu, sa volonté. Et c'est ce qui peut me permettre de vraiment être avec Christ. Je vous remercie. Merci à toi, Philippine, pour ton intervention. Merci pour ton témoignage. J'espère que beaucoup d'entre nous ont pu trouver quelque chose à travers ce que vous venez de dire. Et oui, la bienveillance de Dieu vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Alors, nous poursuivons toujours avec cette émission, 06 59 47 22 82, avec votre animateur Paris. Dans l'émission Vous avez la parole. Vous pouvez intervenir, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord avec elle ou si vous n'êtes pas d'accord. On peut toujours échanger dans le respect et dans la bienveillance. Nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Donc, que vous soyez chrétien ou pas, vous pouvez intervenir, vous pouvez appeler. Vous avez la parole. C'est votre émission. Nous allons tout de suite accueillir un autre auditeur qui nous appelle en direct et nous prenons tout de suite son appel. Oui, allô? Oui, bonsoir Paris. Bonsoir Jean-Louis, comment ça va? Bon, ça va très bien. Donc, j'aimerais justement dire un bon bonsoir à toutes les auditrices, à tous les auditeurs de la Radio Puissance. Donc, je te remercie également donc, de m'avoir reçu dans ton émission. Merci Jean-Louis de participer. Je pense que ton intervention doit avoir pas mal de choses à apporter aux auditeurs. Donc, nous te recevons avec joie. Ok, bon, en fait, je tiens tout d'abord à remercier notre sœur donc, qui vient justement de nous donner son avis sur le sujet donc, que tu avais choisi et sur lequel aujourd'hui chaque auditeur donc, qui le souhaite doit donner son avis. Donc, bon, en fait, voilà, je crois que tu avais choisi ce passage de Matthieu 16, verset 24, si je ne m'abuse.
où Jésus Effectivement, dit, oui. si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suivre. Effectivement. Voilà. Donc, en fait, oui, je t'écoute, vas-y. Non, 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 oui, oui, effectivement, notre sœur est allée même beaucoup plus loin en choisissant versets 24 et 25. Oui, tout à fait. Donc, moi, Voilà. je pense que le verset 25 complète, voilà, carrément, donc, le passage, d'accord? Donc, et donc, elle a bien résumé tout cela. Donc, mon avis, normalement, sur cette question, va dans le même sens, hein, donc, dans le même sens que la sœur. Et moi, je dirais que lorsque je disais, en fait, avant même de donner mon avis, j'aimerais quand même prendre un autre passage qui explique la même chose. Et donc, c'est Luc chapitre 9, verset 23, et qui dit la même chose, mais où Jésus rajoute un mot. Parce qu'il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour. D'accord? Qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est-à-dire, il me suit. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un moment, c'est pas pour un temps. Donc, il doit se charger chaque jour de sa croix pour le suivre. Alors, mon avis est que lorsque Jésus disait cela à ses disciples, et c'est qu'il voulait aussi leur donner justement une assurance. Leur donner une assurance parce que, et tu sais, le chrétien qui marche avec Jésus, et l'assurance qu'il a, c'est qu'il sera toujours dans la grâce de Dieu. L'assurance qu'il a, c'est qu'il aussi, grâce au Saint-Esprit de Dieu, il s'efforcera toujours de marcher dans la vérité. Donc ainsi, il restera toujours sous la protection du Tout-Puissant. Et d'ailleurs, je ne m'évade pas, mais je vais quand même lire un passage du psalmiste David dans le psaume 25, verset 5, qui dit « Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Donc, le chrétien qui marche dans les pas de Jésus, donc le chrétien qui suit Jésus, d'ailleurs, lorsque Jésus dit « celui qui veut venir après moi », c'est-à-dire c'est celui qui veut marcher après moi, c'est celui qui veut me suivre, c'est celui qui veut mettre ses pas dans mes pas. Et donc, c'est celui qui veut faire la volonté de mon Père comme moi, comme moi-même, j'ai fait la volonté de mon Père. Donc, je crois que cette personne marchera toujours dans la vérité dans laquelle Jésus a marché. Parce que Jésus a toujours fait la volonté de son Père. Il a toujours fait ce qui était juste. Donc, si tu es avec Christ, et tu dois marcher dans ses pas, tu dois emprunter la même voie qu'il a apprise. Et quand il dit renoncer à soi-même, comme la sœur nous l'a expliqué tout à l'heure, donc cela implique que nous devons laisser en arrière-plan tout ce qui pourrait nous dévier de la voie de Dieu, nous dévier de la voie de Jésus. C'est de nous débarrasser et de tout ce qui pourrait entraver notre communion avec Christ. C'est vrai que il peut y avoir dans notre vie quelque chose que nous chérissons, quelque chose que nous aimons, quelque chose que nous considérons plus qu'autre chose, mais cette chose est peut-être un handicap à notre marche avec Christ. Donc, c'est ce que Jésus voulait dire. C'est-à-dire, au lieu de considérer les choses futiles du monde et qui peuvent nous entraîner, nous amener dans l'enfer, mais c'est de plutôt considérer Jésus, considérer notre marche, considérer les choses que Jésus a faites, les choses qu'il a endurées. J'aimerais citer au cours de sa mission que Jésus a renoncé à la gloire terrestre et aux honneurs de toutes sortes pour rester dans la volonté de son Père. Je pense que Jésus voulait nous dire il y a des offres qu'on peut nous faire dans cette vie, qu'on peut nous faire dans ce monde. Mais si on veut marcher, si on veut plaire à notre Dieu, donc nous devons renoncer à ces choses parce que ces choses seront utiles que pendant notre vie terrestre. Mais après, ils ne nous serviront à rien. Donc, comme Jésus, nous devons accepter d'endurer les persécutions. Nous devons accepter d'endurer les déceptions, les injures, les incompréhensions, les mensonges, les calomnies. Parce que parfois, Paris, quand on veut dire la vérité, quand on veut faire ce qui est bien, on est souvent mal compris. On est souvent, on est souvent critiqué. Mais en fait, on parle de critiques positives et négatives, mais parfois, c'est des critiques qui ne sont ni positives ni négatives, mais c'est de la méchanceté tout bonnement. Donc, nous devons accepter ces choses parce que Christ les a acceptées. À la croix, on l'a injurié. Il a connu toutes sortes de martyrs, mais quand même, et de remarquer que malgré tout ce qu'on lui a fait, à la croix, il n'a pas
comment dire, maudit quiconque. Au contraire, il a imploré le pardon de son Père sur ses bourreaux. Donc, marcher dans les pas de Jésus, donc c'est avoir tous ces comportements, les mêmes comportements que Jésus. Et j'aimerais pas trop monopoliser l'antenne, je vais finir pour dire que nous devons rendre gloire à Dieu dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Et comme Jésus ne reniait jamais la foi, Donc, parce que dans la foi que nous exerçons en Dieu, dans la foi que nous avons en Dieu, donc nous pouvons justement avoir beaucoup de bénédictions. Et des bénédictions qui s'accompagnent toujours de promesses de bonheur avec Jésus-Christ. Voilà, tel était mon avis donc, sur la question que tu avais posée. Merci Jean-Louis pour ton intervention et je pense que les auditeurs aussi de la Radio Puissance sont très contents de ton intervention. Mais j'aimerais te poser une question Jean-Louis parce que c'est vrai que Jésus a enduré beaucoup de choses. Mais nous, en tant qu'hommes, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner? Comment faire? Parce que c'est pas très facile d'imiter Jésus et de s'oublier soi-même, de renoncer à sa personne. Qu'est-ce que vous avez comme conseil que vous pourriez donner aux auditeurs pour pouvoir y arriver? En fait, nul ne le peut de lui-même. Donc, si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'aide, si ce n'est par la prière. Et donc, on peut, c'est-à-dire, on est cher. Donc, Jésus lui-même l'a compris. Et toutes ces choses que Jésus avait endurées, donc nous ne pourrons pas les endurer, malheureusement. Ce serait hypocrite de notre part de dire que on peut tout accepter. Mais nous savons que avec la grâce de Dieu, et dans la prière, bien entendu, la prière, parce que c'est important, et parce que c'est la prière qui nous permet d'avoir une communion je dirais une communion parfaite, une communion saine avec Dieu, et qui nous permet de rester connectés, parce que c'est par le moyen du réseau qu'aujourd'hui que tu as pu faire cette émission, que les gens de toutes parts ont pu t'entendre, etc. Donc la prière, c'est la communion, c'est ce réseau qui nous lie avec Dieu, et il n'y a que Dieu qui peut nous donner la force, d'accord, comme nous savons que Dieu n'est pas, sur la terre en chair et en os, mais Jésus nous a laissé un consolateur en la personne du Saint-Esprit, donc qui est toujours avec nous. C'est lui qui peut nous aider justement à traverser ces difficultés. C'est-à-dire que lorsque les problèmes viendront, on aura l'impression qu'on les a surmontés. Mais il y a toujours d'autres problèmes qui viendront après. Et pour que nous puissions traverser ces problèmes à nouveau, donc il nous faut l'aide du Saint-Esprit, parce que seuls nous ne le pourrons jamais. Merci beaucoup Jean-Louis pour ton intervention, pour tes conseils, et nous espérons t'avoir encore bientôt sur Radio Puissance. Je crois que ce n'est pas la première fois que vous intervenez dans cette émission. Merci encore. À très bientôt. Je t'en prie, salutations à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Merci Jean-Louis, à très bientôt. À très bientôt. Vous aussi qui nous écoutez, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez aussi faire comme Jean-Louis. Vous pouvez nous appeler au 06 59 47 22 82. Soit directement, soit via WhatsApp. Nous sommes à votre disposition. C'est votre émission. C'est vous qui animez cette émission avec moi et votre avis nous intéresse. Et donc, la question du jour, comme il a été dit dans Matthieu 16, verset 24, que celui qui veut me suivre, renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, comme Jésus nous a dit. Est-ce que vous êtes prêts? Et si vous êtes prêts à le faire, comment faire? Parce que c'est pas chose facile. 06 59 47 22 82. Nous saluons au passage notre directeur d'antenne, Monsieur Mike, qui nous écoute en ce moment. Nous saluons aussi toutes les personnes, la famille Valère qui nous écoute. Nous saluons la famille Bellegarde, bien sûr Jean-Louis et sa famille qui nous écoutent dans la région parisienne. Nous saluons aussi les personnes du côté bien sûr du côté de Bordeaux qui nous écoute en ce moment. Merci. Et salutations à la famille Riodin, pasteur Jacques-François, pasteur Guy Bertrand. Et oui, ta bienveillance à Jésus vaut plus que tout ce que j'ai vu. Donc merci pour ce morceau, merci pour tout ce que vous faites. Et nous continuons toujours
06 59 47 22 82. Notre prochain intervenant, c'est le Mr. Albright qui n'intervient pas pour la première fois dans cette émission, que je salue au passage avec toute sa famille. Et nous écoutons tout de suite notre ami Albright concernant ce sujet, comment faire pour renoncer à soi. Et entre-temps, si vous souhaitez intervenir, vous n'hésitez pas, la ligne est ouverte. C'est votre émission. Alors bonjour Monsieur Farouk, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu et j'aimerais donner ma réponse concernant la question que tu as posée, c'est-à-dire comment renoncer à soi-même. Dans un premier temps, j'aimerais faire la différence entre venir à Christ et suivre Christ. J'aimerais faire une différence encore une fois entre accepter Jésus et accepter sa croix. Quand on vient à Christ ou encore quand on accepte Christ, c'est parce que en fait l'évangile nous a été prêché et nous avons pris conscience que nous menions une vie qui était mauvaise, que nous vivions sous la condamnation du péché, que nous vivions dans le péché. C'est pour ça que la Bible dit: venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Du repos par rapport à quoi? Par rapport à la domination premièrement du péché qui nous faisait souffrir. Ou encore une fois, la Bible dit à tous ceux qui auront cru au message de l'évangile, voilà, ils seront baptisés et seront sauvés. Donc ça, c'est le fait de pouvoir venir à Christ et accepter Jésus-Christ. Venir à Christ en ayant un cœur qui est totalement repentant et voulant vivre une vie selon Dieu. Mais maintenant, Jésus lui-même dit, et il ne dit pas ça à n'importe qui. Il ne dit pas ça à des personnes qui sont dans le monde. Il dit ça à ses disciples. Des personnes qui sont devenues disciples de Christ, qui ont accepté le Seigneur. Et il dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut marcher dans mes pas, doit prendre sa croix et doit mourir et doit mourir à lui-même. Il doit suivre sa croix et doit le suivre. Donc, prendre sa croix, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir, premièrement, renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même ne veut pas dire renoncer à sa personnalité. Renoncer à soi-même ne veut pas dire se renier soi-même. Ne veut pas dire ne pas s'apprécier. Non. Renoncer à soi-même, c'est le fait de mettre sa volonté de côté, de mettre ses intérêts de côté, afin de pouvoir embrasser les intérêts de Dieu. Renoncer à soi-même, c'est le fait de pouvoir perdre une certaine vie, la vie qu'on voulait mener, afin de pouvoir vivre la vie que Dieu veut que nous puissions mener. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit, celui qui voudra garder son âme la perdra, mais celui qui voudra qui perdra son âme, ou encore qui perdra sa vie, par amour pour moi, la retrouvera. Et j'aime une autre version qui dit, celui qui voudra perdre sa vie par amour pour moi, vivra sa véritable vie. C'est-à-dire que pour renoncer à soi-même, pour pouvoir mettre sa vie de côté, la vie que nous voulions, pour pouvoir vivre la vie que Dieu veut que nous voulions vivre, premièrement, il faut avoir de l'amour pour Dieu. Il faut vraiment avoir une intimité avec lui. N'est-ce pas que la Bible dit que l'épouse, l'Église, est considérée comme son épouse. Et une épouse, la Bible dit que les femmes, les épouses doivent être soumises à leur mari. Mais comment une femme peut-elle être soumise à son mari? C'est parce que premièrement, son mari lui donne de l'amour. Et par amour pour elle, pour son mari, et par respect pour son mari, elle se soumet à son mari. Vous voyez? Et vous voyez, quand on parle de la soumission, on parle en réalité d'être sous la mission. Vous voyez? Donc, nous qui sommes la véritable épouse, nous devons avoir de l'amour pour Christ, mais nous devons aussi recevoir, apprendre à expérimenter l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous serons soumis.
nous serons sous la mission de Christ. Nous allons suivre les missions de Christ. Nous allons suivre ses commandements. C'est l'amour. La Bible dit l'amour supporte tout. Parce qu'en réalité, j'aimerais dire une chose aussi qui est très importante, c'est que renoncer à soi-même, c'est un choix qui est volontaire. Renoncer à soi-même, premièrement, c'est un choix qui est volontaire et c'est un choix qui est fait par amour. Deuxièmement, renoncer à soi-même, ce n'est pas, et porter sa croix, ce n'est pas vivre des tribulations dans le monde. Ce n'est pas ce que j'appelle vivre la galère, vivre certaines souffrances, comme par exemple, tu as du mal à payer les impôts, tu as du mal à pouvoir acheter certaines choses. En fait, porter sa croix, ce ne sont pas les souffrances que même les gens du monde vivent. Porter sa croix, c'est vivre des souffrances que seul un disciple de Jésus-Christ peut vivre. Et c'est ça, prendre sa croix. La croix de chaque chrétien, ce sont des souffrances que tu vas subir par amour pour Dieu. Mais toutes les souffrances que tu vis, que même les païens peuvent vivre, ce n'est pas ça, porter sa croix. Donc voilà, c'est tout acte d'amour que tu vas faire pour Christ, que tu vas souffrir pour Christ, afin de pouvoir marcher avec lui. Renoncer à soi-même, c'est le fait aussi d'accepter certaines souffrances que Christ lui-même a vécues sur la terre. Il a dit, moi qui suis votre maître, on m'a persécuté, vous aussi, on vous persécutera. En fait, porter sa croix, pour finir, c'est tout acte par amour que tu vas faire pour le Saint-Esprit, que tu vas faire pour Jésus, qui va crucifier ta chair, qui va crucifier le vieil homme et les passions qui sont dans ce monde. Et ces souffrances-là, un païen ne peut pas vivre cela, mais seul un véritable disciple qui veut suivre les mêmes marches, qui veut suivre les mêmes souffrances que Jésus-Christ a vécues sur la terre, va vivre ces choses. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Merci à notre frère Albright pour son intervention, cet amoureux de Dieu, Albright Bellegarde, qui, à chaque fois qu'il est sollicité pour cette émission, répond toujours avec joie, avec plaisir. C'est toujours une immense joie pour lui de participer dans cette émission. Merci Albright pour ton intervention. Vous aussi, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez intervenir, vous pouvez nous donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous saluons actuellement frère Panel ainsi que sa famille qui nous écoute du côté de la République dominicaine. Et frère Panel, je te salue, sois béni et merci pour ta fidélité à cette émission. Et vous aussi, si vous nous écoutez, vous pouvez nous faire signe, dites-nous où vous êtes, où est-ce que vous nous écoutez. Merci encore. Nous avons encore un petit moment à passer ensemble, donc dans quelques minutes ça va être la fin de l'émission, mais vous pouvez toujours intervenir si vous le souhaitez et pour pouvoir nous donner votre point de vue. Et à ce sujet, donc lors de la préparation de cette émission, à travers les recherches que j'ai fait pour pouvoir préparer cette émission, je suis tombé sur une vidéo, un extrait d'un film dont je ne me rappelle plus le titre, où il y avait deux dames qui discutaient. Il y en a une qui avait du mal à pardonner, tous les problèmes qu'elle avait avec son mari, toutes les méchancetés dont elle a été victime. Elle disait à sa sœur chrétienne, j'ai du mal à pardonner, je ne sais pas comment faire pour lui pardonner. Et l'autre qui était rempli de sagesse lui a dit, il faut écouter ton cœur. Elle a dit, justement, c'est mon cœur qui me pousse à ne pas lui pardonner. Et puisque tu es chrétienne,
Donc, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu siège dans ton cœur. Et tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Donc, si toi, tu as du mal à pardonner, c'est que vous êtes deux sur le trône. Il faut descendre de ton trône. Dans ton cœur, il n'y a qu'un seul siège. Et en ce moment, je vois qu'il y a trois. Et Dieu qui est en train de se battre pour ce siège-là. Si tu veux suivre Dieu, il faut descendre de ton siège et laisser la place à Dieu. Et tu verras, une fois que tu auras laissé la place à Dieu, là tu auras beaucoup plus de facilité pour pouvoir pardonner et accepter un certain nombre de choses et laisser Dieu prendre le contrôle de la situation, et c'est lui qui fera le reste. Vous aussi, mes frères et sœurs qui m'écoutent actuellement, quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous invite, si aujourd'hui il y avait un conflit dans ton cœur entre toi et Dieu, je vous invite à faire la même chose. Descendre de ce trône. Laissez le trône à Dieu. Laissez ton cœur à Dieu, car c'est Dieu lui-même qui te guidera, qui te conduira là où tu dois aller, qui t'inspirera dans tout ce que tu feras. Et tu ne te laisseras pas guider par toi-même, parce que nous savons très bien que si on est laissé à nous-mêmes, si on essaie de prendre le contrôle, en tout cas, le meilleur GPS, c'est Dieu. Si nous nous livrons à nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette émission puisse avoir lieu ce soir. Et nous vous disons vous aussi, si vous avez des sujets qui vous intéressent et que vous aimeriez partager, qu'on puisse débattre là-dessus avec nos frères et nos sœurs. Je suis toujours à votre disposition au 06 59 47 22 82 et pour pouvoir discuter autour de ces sujets. Merci pour votre fidélité à Radio Puissance. Nous continuons ensemble et nous avons un travail à faire, et je sais que je ne saurais pas le faire tout seul si vous n'étiez pas avec moi. Merci encore, et je vous donne rendez-vous pour samedi prochain à la même heure sur Radio Puissance. Donc, prochaine question que j'ai à vous poser. Et il est vrai que il est dit que donner sans rien attendre au retour. Donc, je ne sais pas comment le reformuler autrement. Donner sans rien attendre au retour. Quand vous faites quelque chose pour votre ami, pour quelqu'un, pour votre prochain, il faut le faire de tout cœur, sans rien attendre au retour. Mais la question que j'aimerais vous poser, vous qui nous écoutez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette règle-là s'applique dans un couple entre mari et femme? Donner sans rien attendre au retour. C'est la question que je vous pose. Alors, j'attends votre réponse. Vous pouvez me les envoyer directement sur mon téléphone via WhatsApp. Ou si vous souhaitez intervenir directement, comme l'a fait notre frère Jean-Louis cet après-midi, lors de l'émission samedi prochain à partir de 18h. Donner sans rien attendre au retour, est-ce que cette règle, on peut l'appliquer dans un couple entre mari et femme? C'est la question que je vous pose pour la semaine prochaine. Vous pouvez commencer à méditer là-dessus, commencer à prier selon ce que le Saint-Esprit vous aura inspiré. N'hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de ce que vous aurez à partager avec les auditeurs, parce que Dieu utilise qui il veut pour pouvoir faire passer ses messages, pour faire passer les témoignages. Il se peut que vous, là où vous êtes actuellement, vous soyez un instrument aussi pour propager la bonne parole, pour toucher un auditeur qui se trouve peut-être à l'autre bout du monde, à travers ce que vous allez nous dire, à travers le témoignage que vous allez passer sur Radio Puissance samedi prochain. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse et restez toujours sous la protection de notre Seigneur. Juste avant de partir, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci de nous avoir donné la possibilité d'être ensemble cet après-midi pendant ce court moment où nous parlions autour de ton nom, Seigneur. Je te demande, Seigneur, fait que chacune des personnes qui étaient à l'écoute de cette émission soit bénie, Seigneur, et qu'elle soit édifiée à travers les témoignages de nos frères et nos sœurs, et soit éclairée, Seigneur, parce que nous savons qu'il est très difficile des fois pour certains d'entre nous de comprendre ce que nous dit la Bible à travers tout ce qui est caché derrière ces paroles, Seigneur. Et c'est pour ça que nous essayons
de nous entraider de façon à pouvoir mieux comprendre ta parole, pour pouvoir mieux te suivre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné et grâce à qui nous avons accès à toi, Seigneur. Et que tout ce qui vient de se dire ici, Seigneur, soit pour ton honneur et pour ta gloire. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée tout le monde, bonne journée suivant l'heure que vous allez écouter cette émission. C'était votre animateur Paris sur radiopuissance.fr. Dans l'émission, vous avez la parole. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.